Bonjour, je m'appelle Arianna et j'étais victime de violences psychologiques et physiques dans une relation intime avec une femme. Cette histoire est terminée, c'est-à-dire que ça fait plus ou moins un an que je ressens plus cette personne. Et ça durait plus ou moins 2 années, et dans lesquelles j'ai eu des expériences très très fortes et très très dures. Au début, c'était très très choquant pour moi parce que c'était très difficile à accepter que une femme pouvait être assez dominante envers une autre femme. Pas parce que je croyais que les femmes, nous les femmes, on peut pas être violentes, mais je pense que la chose plus difficile à accepter pour moi était le fait que dans ma tête, la relation entre femmes elle était un peu mythisée, on peut dire, idéalisée. Peut-être aussi à cause de toute une construction faite aussi par le féminisme des années 70. Et je pense que c'était à cause de ça que c'était très difficile pour moi de terminer la relation, parce que j'étais convaincue jusqu'à la fin que je pouvais arriver à créer ces relations plus intimes. Normalement, on a l'idée que quand dans la relation il y a de la violence, que le début normalement est très très beau. Mais je ne peux pas dire que ça s'est passé dans ces relations ici. Le problème, c'était qu'au début de ces relations, on ne partageait pas les numéros de téléphone. C'était plutôt une femme que j'ai rencontrée dans la rue, dans certains bars de la ville où j'habitais à ce moment-là. Et c'était à partir d'un moment qu'on a devenu plus intime. Et tout au début, moi, la première chose que j'ai compris, c'était qu'elle buvait beaucoup. Et du coup, moi, même si j'étais inquiétée par rapport à ça, j'ai quand même resté à côté d'elle. J'avais l'impression que je pouvais, dans quelque manière, l'aider dans sa relation avec l'alcool, quoi. Et clairement, c'était pas le cas. Du coup, on a commencé à sortir, on a commencé à devenir plus intime, comme je disais. Et c'est là que les violences ont commencé, bien évidemment. Et d'abord, j'ai vécu des épisodes sporadiques, et, dans le sens que quand elle buvait, surtout quand elle buvait, mais elle buvait tout le temps. Du coup, je ne pouvais pas trop faire la différence dans les moments où elle était dans sa tête et les moments où elle était bourrée, quoi. Je sais pas, on était dans un bar, on passait la soirée. Moi, j'étais tranquille, elle était tranquille à l'apparence. Et en rentrant à la maison, il y avait toujours quelque chose qui, évidemment, était pas bien. Et ça pourrait être, je sais pas, la façon dans laquelle moi, j'ai parlé avec les autres, surtout avec les garçons. La façon dans laquelle moi, je n'arrivais pas à comprendre que les garçons étaient en train de me draguer. Selon elle, moi, j'étais en train de draguer avec quelqu'un. Du coup, il y avait ces petites deux choses. Et je me suis rendu compte que j'étais vraiment la responsable du bien et du mal. Je ne sais pas comment dire. Et d'un son côté, j'étais la responsable. Je ne sais pas si il ne trouvait pas un briquet à la maison, c'était à cause de moi. Si à la maison, il y avait les bordels, c'était à cause de moi. Si il vomit, parce qu'il avait trop bu, évidemment. Mais c'était à cause de moi, parce que moi, j'ai créé de l'attention, je ne sais pas quoi. Enfin, j'ai passé un moment très très long où je me ressentais responsable de sa vie, parce que voilà, il y avait des moments qu'elle disparut, c'est pendant 24 heures, moi je ne savais pas où elle était.
il était bourré, du coup, je m'inquiétais beaucoup. À côté de ça, il y a eu bien évidemment aussi des épisodes de violence physique. Je sais pas, une fois, il y avait la fête de la musique. On était dans un bar où elle connaissait les personnes qui géraient les bars. Au bout d'un moment, il court dehors du bar. Moi, je sors moi aussi. Et il commence à me pousser parce que, selon elle, moi j'avais dit je sais pas quoi en face de cette personne, quand, bien évidemment, j'avais rien dit. Enfin, normalement, à la base, je suis une personne gentille, comme disent ma psychologue. Et du coup, voilà, je me retrouvais vraiment dans ces situations très, très hors de la réalité. Et juste au moment que c'était très difficile pour moi de comprendre où était la réalité, parce que la perception de ce que j'ai ressenti était tout le temps fracassée, quoi. Du coup, voilà, il y avait des fois que en rentrant à la maison, il commençait à me crier sur la tête, je sais pas il me rebassait beaucoup, ah, tu es stupide, tu es bien évidemment une pute, une salope, on dit peut-être. Tu penses d'être intelligente, mais enfin, tu ne comprends rien. Il avait aussi des soucis par rapport à mon orientation, genre, t'es pas trop lesbienne, t'es pas trop bisexuelle, machin. Et il avait quoi dire sur mes amis, que mes amis ils ne me voulaient pas bien, que mes amis sont des stupides. C'est difficile à expliquer comme je me ressentais. Dans un côté, je savais dans moi que tout ce qu'elle me criait dessous était quelque chose d'elle, quoi. Enfin, c'était pas moi les problèmes. De l'autre côté, bien évidemment, même si on a cette conscience, je pense que j'ai eu des effets sur ma santé mentale, bien évidemment. On s'est séparés la première fois après un épisode très très fort de violence, où c'était quand elle m'a menacée de mort. Quand j'étais en train de prendre toutes mes affaires chez elle, elle me cache mon GSM. Du coup, je ne pouvais pas appeler un taxi pour venir me chercher. Et, je cherche. Enfin, je prends le sien et je menace d'appeler la police. Et à ce moment-là, elle me redonne le téléphone. Du coup, quand je suis rentrée depuis l'été, elle a commencé à venir chez moi, à me toquer à la porte. Elle me ramenait des fleurs, elle me ramenait des excuses, elle me ramenait des promesses de changement, je sais pas quoi. Je suis retombée, on peut dire. Et moi, j'étais plus détachée, bien évidemment. Mais en même temps, j'arrivais pas à terminer définitivement. Du coup, on reste ensemble encore 12 mois. Et après, je décide finalement de terminer. Et du coup, voilà, aussi, mais quand même aussi après ça, elle était là avec un message, avec un petit mail, un petit like sur les réseaux sociaux. Du coup, c'était très, très difficile. Même quand je suis arrivée en Belgique, ici à Bruxelles, elle était quand même là, un peu à côté. Pas seulement dans ma tête, mais vraiment là. Et du coup, voilà, c'était très, très dur pour moi de dire vraiment stop. Je pense que c'est vraiment à partir de décembre de l'année passée que j'ai eu une sorte que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses cassées dedans moi. C'était très difficile à les focaliser, je dois dire, parce que j'ai eu tout le temps l'impression d'avoir les contrôles sur moi-même dans la relation. Et du coup, voilà, maintenant,
Enfin, les chemins est vraiment de se reprendre, de reprendre pas le contrôle, mais vraiment de rentrer dedans moi et de regarder les mondes à côté avec mes yeux et pas avec son influence. Je ne sais pas si je peux vraiment donner des conseils parce que, à qui est en train de vivre maintenant une relation violente, parce que vraiment, je trouve que chaque relation est très très différente et chaque personne est très différente. Je peux dire que ce que j'aurais voulu avoir et que j'ai pas eu, c'était le courage vraiment de trouver, de chercher l'aide chez les autres. Du coup, les conseils que je peux donner à qui est en train de vivre une relation violente est vraiment de essayer de demander de l'aide et de essayer, même si c'est très difficile, de n'avoir pas honte de ce qu'on est en train de vivre, même si c'est vraiment très très difficile. Mais voilà.